Cette vidéo est la suite de la première partie sur Ojazz que je vous avais en fait publiée sur la chaîne il y a une semaine maintenant, dans laquelle je vous explique en fait tout simplement ce qu'est Ojazz pour l'Ayurveda. Et si jamais vous ne l'avez pas encore regardé, je vous encourage vivement à commencer par regarder la première partie, sinon vous n'allez pas bien comprendre en fait de quoi je parle dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est quoi les signes d'un bon Ojazz dans l'organisme? Un bon Ojazz, en général, ça se ressent. La personne va avoir des yeux très lumineux, va avoir une peau lumineuse, des beaux cheveux. Elle va être en capacité de vous écouter, mais de vraiment vous écouter activement avec tout son cœur. Elle va être en capacité de vous donner de l'amour, de vous donner des conseils sans forcément attendre en retour quelque chose. C'est vraiment dans la donation de l'être. En général, quelqu'un qui va avoir un bon Ojazz va avoir une jolie voix, une voix lumineuse, une voix douce. Elle va avoir également donc beaucoup de chaleur humaine, elle va être joyeuse, elle va être dans de bonnes énergies, elle va être positive, elle va avoir une bonne santé, elle va faire preuve d'intelligence, de discernement, avoir une bonne capacité aussi de création. Et on va ressentir en fait chez elle une sensation d'unité entre son corps et son esprit. Ça, ce sont les signes d'un Ojazz de bonne qualité. Et à contrario, une personne qui va avoir un mauvais Ojazz, eh bien, si on prend en fait le sens contraire de ce que je viens de vous dire, elle va avoir tout simplement un corps qui va être terne au niveau de sa lumière, dans ses yeux, dans ses cheveux, dans sa peau, dans son énergie également. C'est une personne également qui va avoir le corps un peu décharné, elle va être rachitique, on va sentir un manque de force en fait au niveau de son physique. Elle va avoir donc les cinq sens qui vont être hyper sensibles, hyper stimulés à chaque fois, donc quelqu'un de très sensible qui va avoir une mauvaise résistance en fait nerveuse, donc on va sentir que voilà, elle peut être attaquée en fait pour la moindre petite chose, pour le moindre bruit, la moindre petite odeur, la moindre petite remarque, elle va démarrer au quart de tour. Ça en général, c'est un signe d'un mauvais Ojazz. Aussi un mauvais Ojazz, donc c'est comme je vous disais un manque d'intelligence, un manque de discrimination vis-à-vis de ce que l'on va faire. Ça peut être aussi donc avoir une mauvaise immunité, puisqu'on va avoir une mauvaise résistance, donc tomber malade super rapidement, pas très bien résister à la fatigue ou alors au stress. Donc du coup, pour pouvoir prendre soin de son Ojazz, il existe différentes clés, différents facteurs en fait à prendre en compte. Donc tout d'abord, c'est d'être entouré de personnes qui finalement ont un Ojazz de qualité, c'est-à-dire des personnes qui vont être lumineuses, qui vont être positives pour vous. Les enfants aussi, ou être entouré par exemple de plantes ou d'animaux qui vont avoir un bel Ojazz, parce que Ojazz c'est pas que pour les êtres humains, c'est aussi pour les animaux et pour les plantes. Vivre également dans un environnement de vie qui vous permet d'être heureuse ou heureux, ou alors de faire des activités qui vont vous permettre de créer du bonheur, donc en faisant des choses tout simplement voilà, que vous aimez faire, comme dessiner, comme écrire, comme aller vous balader dans un endroit magnifique pour vos sens, manger une alimentation qui va être équilibrée, qui va vous donner en fait un sentiment de contentement. Les animaux sont vraiment une façon aussi d'avoir un bon Ojazz, puisque ça permet d'avoir de l'amour en fait, de l'amour inconditionnel. Et c'est pareil avec les personnes que vous allez côtoyer, donc que ça soit vos amis, votre famille, etc. ou d'autres personnes qui vont être mises sur votre chemin. C'est important de toujours baigner dans un environnement positif. La méditation également et l'activité physique vont vous permettre d'avoir un bon Ojazz de qualité pour tout simplement en fait, être à l'écoute de vous et avoir du détachement vis-à-vis de ce qui se passe dans votre vie. Sonder votre être en fait et vous permettre de mieux évoluer, de mieux vous transformer et de mieux accueillir aussi ce que la vie vous offre en fait. Comme on l'a vu ensemble, à Para Ojazz, on a vraiment une empreinte dessus, on a vraiment une possibilité d'agir en fait sur ce type d'Ojazz. Et donc pour agir sur ce type d'Ojazz, c'est très important de cultiver sa lumière intérieure, de cultiver sa vitalité. Donc de répéter par exemple des mantras le matin qui vont vous permettre d'être dans une certaine énergie dans vos journées, en début de journée. Donc ça peut être des affirmations positives par exemple, soit en sanskrit, des mantras en sanskrit que vous allez écouter ou répéter, ou alors tout simplement des mantras que vous allez vous écrire à vous-même. Moi je le fais très souvent ça, et vous allez répéter à voix haute en fait pour conscientiser, pour que votre inconscient s'imprègne de cette volonté de transformation ou de cette vibration que vous lui apportez,
Ça c'est extrêmement important, c'est très puissant aussi pour pouvoir cultiver votre joie intérieure. Aussi travailler donc avec la nature, donc vous balader dans la nature si vous avez la chance de vivre au bord de la mer ou alors au bord d'une forêt ou même dans la montagne ou dans la campagne, peu importe, dans un endroit de nature qui vous permette vraiment de vous retrouver face à vous-même. Prendre aussi le temps du soin pour les autres et pour soi. Quand on dit pour les autres, donc c'est vraiment être à l'écoute des autres, vraiment donner sans attendre en retour, ça c'est extrêmement important, ne pas calculer à chaque fois ces donations. Il y a beaucoup d'êtres qui sont comme ça malheureusement et qui poisonnent l'esprit à toujours attendre un retour lorsqu'ils font une action. C'est hyper empoisonnant pour l'esprit. La vraie donation, ça part vraiment du cœur puisque Ojas en fait est créé dans le cœur. Et donc, tout ce qui va être aussi de l'ordre de l'émotionnel, de l'équilibre du cœur, ça passe par l'amour, par la compassion. Mais le vrai amour, pas celui qui est calculé. D'ailleurs pour moi le faux amour ça n'existe pas, c'est juste qu'on essaye de faire croire à l'autre qu'on l'aime et qu'au finalement on lui donne gratuitement alors que derrière il y a une arrière-pensée. Du coup ça devient calculé et donc ça devient faux et donc ça ne marche pas comme ça malheureusement pour créer un bon Ojas. Donc tout simplement être dans la compassion, être dans l'amour véritable, s'inscrire à des associations, aider les personnes qui en ont besoin, être à l'écoute vraiment avec toutes ces cellules, donc vraiment être à l'écoute des autres avec son cœur, avec son âme et les aider en fait tout simplement. Et aussi s'apporter cette aide-là à soi, donc écouter quand son corps nous dit stop, ne pas aller au-delà de ses capacités. Se faire des massages ou alors soit s'automasser, se permettre de faire des activités physiques dans la semaine, de faire du yoga, de faire un sport que l'on aime. Voilà, de vraiment prendre soin de son corps en fait, tout simplement. Comme je vous disais aussi, l'alimentation c'est une des clés et on va plus loin puisque l'Ayurveda recommande d'avoir une alimentation qui est ce qu'on appelle sattvique, c'est-à-dire qui est empreint de lumière. Donc il y a plusieurs aliments en fait de ce type comme le ghee, le lait, la crème ou encore tout ce qui va être céréales complètes. On a aussi tous les légumes qui vont pousser au soleil et qui vont se gorger de cette lumière puissante qui émane du soleil. Encore le riz, le miel, les épices sucrées, les fruits secs. Tout ça, ça va être des aliments qui vont augmenter donc sattva. Donc c'est cette proportion, avoir cette luminosité, cette bonne vibration à l'intérieur de soi. Il y a aussi le fait de cultiver son enfant intérieur en fait, donc en étant par exemple au contact d'autres enfants, ça permet aussi d'être à l'écoute de son enfant intérieur, de le faire ressortir ou voilà, de faire des choses dans la spontanéité finalement comme un enfant pourrait le faire. Je sais pas si par exemple vous avez envie de regarder un dessin animé, si vous avez envie de dessiner d'une certaine manière, de vous comporter d'une certaine manière aussi, d'être dans la dérision, d'être dans voilà, la comédie, dans l'humour, et ben tout ça ce sont des choses qui vont vous permettre donc de vous reconnecter à votre enfant intérieur et donc de bâtir une belle puissance d'Ojas. Voilà les aventuriers, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de rentrer en contact avec ce concept ayurvédique qu'est Ojas. Donc c'est en prenant soin de notre lumière intérieure qu'on impactera aussi la lumière globale de la Terre, puisque tout est lié et comme le dit très bien l'Ayurveda, nous sommes un microcosme du macrocosme. Donc voilà, on est relié à cette Terre et on doit aussi prendre soin de nous pour prendre soin d'elle. Et prendre soin d'elle, ça nous permet aussi de prendre soin de nous. Donc tout est lié, n'oubliez jamais ça. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. L'automne arrive très bientôt et on commence déjà à ressentir la fraîcheur qui s'installe en douceur pour pouvoir justement vous aider à traverser cette saison et cette transition également de l'été à l'automne. J'ai rédigé et conçu un e-book de 133 pages entièrement dédié à la saison de l'automne dans lequel je vous partage des conseils sur l'hygiène de vie à avoir pendant la saison de l'automne, des postures de yoga, des rituels, des soins, mais également des recettes pour tout simplement vous aider à traverser cette saison qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde, notamment pour les personnes Vata et aussi pour quelques Pitta, où la déclinaison tout simplement du soleil et de la lumière peut être un petit peu compliqué. Donc vous retrouverez cet e-book intitulé Un automne apaisé avec l'Ayurveda
sur mon site Soins Verts de Sophie, mais également donc sur ma boutique Shopify. Je vous mettrai les liens en barre d'infos.